que les 1000 premières personnes qui ont été appelées, 2 seulement sont entrées dans le royaume des cieux. Et il était la 1001e personne que le Seigneur a appelée. Et quand le Seigneur l'a appelé, le Seigneur lui a dit, lui a donné son nom, tu es prophète, tu as voyagé dans les nations du monde, tu as implanté les églises, tu as prêché dans les conférences, dans les campagnes d'évangélisation, dans les croisades, dans les séminaires, ainsi de suite. Tu as fait toutes ces choses pour moi. Et il répondait, oui Seigneur, oui Seigneur. Et il avançait, et il avançait. Et il dit qu'il était à 2 pas de franchir le pont pour entrer dans le royaume des cieux quand le Seigneur lui a dit, malheureusement, toutes ces choses, tu les faisais pour toi et non pour moi. Et le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et c'est à ce moment qu'il est sorti de la vision. Et quand il est sorti de cette vision, le Seigneur a commencé à lui parler de la seconde venue de Jésus et de la fin des temps qui était proche. Donc, il me raconte la vision et il me l'a raconté en pleurant au téléphone. Et il m'a dit, mon frère Pierre, il faut qu'on commence à prêcher le retour du Seigneur, qu'on commence à préparer l'église au retour du Seigneur. Il dit, le Seigneur m'a montré l'enlèvement, le Seigneur m'a montré la fin des temps. Et le Seigneur m'a montré que moins de 2% des chrétiens seulement sur la terre vont être sauvés. Quand il me l'a dit ce jour-là, dans ma pensée, je me suis dit, ah, frère, je comprends que pas beaucoup de gens vont être sauvés, mais de là à dire que moins de 2%, je me disais que même un dixième, même la dîme, ou même 20%, moins de 2%, en tout cas le chiffre me paraissait trop peu, trop petit. Alors, mais je ne le lui ai pas dit, ça c'était ma réflexion, et puis j'étais à mon épouse, on a écouté, il nous a raconté la vision qu'il avait eue, et puis après on a commenté, on a dit, ah bon, vraiment il faut qu'on se prépare vraiment pour le retour du Seigneur, mais 2%, moi je ne suis pas sûr. Donc ce jour-là, pendant que j'étais couché dans le tunnel, et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi un petit nombre? Alors que dans toutes les nations, il y a des églises qui poussent, des grandes églises qui poussent, et des milliers de gens, beaucoup plus de personnes viennent dans les églises pour prier, pour chercher, pour te chercher. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, ne te laisse pas séduire par le grand nombre de personnes que tu vois qui affluent à l'église. La grande majorité de ces personnes ne viennent pas à l'église pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'elles cherchent. Elles viennent pour chercher les choses que je donne. Elles ne veulent pas avoir une relation avec moi. Ce qui les intéresse, c'est les choses que je donne. Et j'ai dit, ah Seigneur, mais quand ces gens viennent quand même prier et te demander ces choses, tu les leur donnes. Et le Seigneur m'a dit, oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Et il m'a dit, Nyango, ne te trompe pas. Je ne donne pas qu'aux chrétiens. Je donne aux chrétiens, je donne aux musulmans, je donne aux bouddhistes, je donne aux païens, je donne aux athées. Je fais lever mon soleil sur les justes et sur les méchants. Je fais pleuvoir sur les justes et sur les méchants. C'est vous les prédicateurs qui avez donné l'impression que Dieu ne donne qu'aux chrétiens. Et que quand Dieu nous donne les choses que nous lui demandons, c'est la preuve que Dieu est d'accord avec nous, que Dieu approuve de notre façon de vivre. Le Seigneur m'a demandé, Nyangok, est-ce que tous les hommes riches de la terre que tu connais sont des chrétiens? Je lui ai dit non. Il m'a dit, dans ton pays, tous ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent ton pays, est-ce qu'ils sont tous des chrétiens? Je lui ai dit non. Et il dit, mais est-ce que ce n'est pas écrit dans ta Bible que toute autorité vient de Dieu? J'ai dit, oui, c'est écrit comme ça. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui leur ai donné le pouvoir. C'est moi qui les ai rendus riches. Ils voulaient la richesse, je leur ai donné la richesse. Ils voulaient le pouvoir, je leur ai donné le pouvoir. Mais pour autant, ils ne sont pas mes enfants. Ils ne sont pas en règle avec moi. Et s'ils meurent dans l'état où ils sont, et s'ils ne se réconcilient pas avec moi, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer, bien que pendant leur vie sur la terre, je leur ai donné argent, pouvoir, ainsi de suite. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je sais partager. Et le Seigneur m'a montré un texte. Je suis sûr que j'avais déjà lu ce texte en passant, mais ce jour-là, ce texte a pris une autre dimension. Le texte, c'est Exode 34, verset 14. Le texte dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, ou tu n'adoreras pas un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Frère, je connaissais les noms de Dieu, mais je ne savais pas que Dieu portait le nom, qu'il n'était pas seulement jaloux, mais qu'il portait le nom de jaloux. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Je ne sais pas cohabiter. Dès qu'il y a une situation de cohabitation ou de partage dans le cœur d'un de mes enfants, entre moi et quelque chose d'autre, je cède la place à cette chose et je me retire sur la pointe des pieds. Et pendant que le Seigneur me disait cela, je comprenais pourquoi, je comprenais cette citation qu'on a souvent utilisée à l'église et qui dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. Vous savez, Jésus est comme un enfant capricieux. Vous connaissez les enfants capricieux ou les fils uniques.
il veut que maman lui donne tout. Si maman lui donne un beignet, alors qu'il voulait, il voulait avoir deux, il ne prend pas, il jette le beignet. Je me rendais compte que le Seigneur est un peu comme ça. Si vous ne lui donnez pas, Jésus ne veut pas 80% ou même 95 ou 99% de notre cœur. Il veut notre cœur à 100% et il ne veut pas le partager. Il me dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Et dès qu'il y a une situation de partage, je cède la place et je me retire sur la pointe des pieds. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un frère que je connais, un serviteur de Dieu, qui est actif dans le ministère. Il m'a dit, regarde ce frère. Tu le connais? Non, j'ai dit oui, je le connais. Il m'a dit, regarde son cœur. Et pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu le frère devant moi et il était transparent à mes yeux. Et j'ai regardé dans son cœur et son cœur était rempli de toutes sortes d'ambitions, de toutes sortes de convoitises, d'envie des choses de cette terre. Son cœur était encombré de tout cela. Et le Seigneur Jésus était tenu derrière lui. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu, son cœur est tellement plein de choses qu'il n'y a pas de place pour moi. Il y a longtemps qu'il s'est déconnecté de moi et il ne se rend même pas compte. Et le Seigneur m'a dit, je suis tenu derrière lui et depuis, je toque à la porte de son cœur, essayant de revenir. Et le Seigneur m'a dit, s'il ne se ressaisit pas et n'ouvre pas son cœur pour que je rentre, si la trompette retentit aujourd'hui et l'enlèvement se produit aujourd'hui, ce frère-là ne sera pas sauvé. Il ne sera pas enlevé. Et le Seigneur m'a dit, et dans l'église, il y a de nombreuses, ils sont de milliers et de milliers comme lui, qui sont à l'église, mais qui ont le cœur rempli de tellement de choses. Et le Seigneur m'a dit, en cela, Ésaïe a dit vrai, que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et le Seigneur m'a demandé, Nyangok, est-ce que tu sais pourquoi Ananias et Saphira sont morts? J'ai répondu tout bêtement, oui, ils sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, fais attention, regarde encore le texte. Actes chapitre 5, verset 3. Et le texte est apparu devant moi. Et le texte dit, Pierre dit à Ananias, Ananias, comment le diable a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit en retenant une partie de l'argent de la vente de ton terrain? Et le Seigneur m'a demandé, si le cœur d'un enfant de Dieu est rempli de Satan, la place de Dieu en lui est où? Et j'ai dit, ah Seigneur, ça veut dire que Dieu n'a pas de place en lui. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça l'état de l'église aujourd'hui. Le cœur des gens qui viennent dans nos églises est rempli de tellement d'envie. La plupart des gens qui viennent dans les églises ne viennent pas parce qu'elles veulent rencontrer Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent se marier, elles veulent voyager, elles veulent travailler, elles veulent avoir des enfants, elles ont des problèmes de santé, elles viennent pour être guéries. Et c'est ça qui explique même aujourd'hui que les gens vont d'église en église. Parce qu'ils cherchent la pharmacie où il y a le bon produit. Et quand ils ont trouvé le bon produit, ils l'achètent. Vous savez, à l'hôpital, quand les gens sont malades, ils vont à l'hôpital. Il n'y a personne qui habite l'hôpital. Les gens sont à l'hôpital seulement le temps qu'ils sont malades. Et dès qu'ils ont retrouvé la guérison, ils quittent, ils déménagent. Et aujourd'hui, nous voyons ce phénomène migratoire dans les églises. Des gens qui vont d'une église à une autre.